Salut, notre session d'aujourd'hui est basée sur les outils et les ressources d'un hacker pro. Laisse-moi te dire avant de commencer que le piratage n'a rien à voir avec les outils, il s'agit de compétences. Où trouver les ressources nécessaires pour devenir un hacker professionnel? Quels outils utiliser? Quel système d'exploitation utiliser? Existe-t-il des forums anonymes des hackers? Comment y participer? Toutes ces questions-là concernant les ressources des hackers trouveront des réponses dans cette session. Je pense qu'à ce niveau-ci, tu es déjà curieux de savoir quelle technique utiliser pour pirater un mot de passe Wi-Fi, comment pirater le compte Facebook d'un pote, etc. En fait, il existe de nombreux outils logiciels de hacking en ligne qui sont gratuits ou payants, des tonnes et des tonnes, des fakes et des vrais tous confondus, tels que AirCrackNG, John Reaper, Wireshark, Metasploit et bien plus encore. Il y en a plein. Mais en tant qu'initié, tu n'as pas le temps à perdre en recherchant des outils au hasard sur Google. Certains pros de la cybersécurité nous ont aidés en mettant en place des systèmes d'exploitation qui contiennent directement tout ce dont on a besoin pour effectuer un piratage réussi ou pour faire des recherches en cybersécurité. Bien entendu, je parle là de OpenBSD, BlackArch, Blackbox, ParodSec et Kali Linux. Eh bien, il y en a plus. Mais avant, laisse-moi te présenter certains endroits où tu peux te ressourcer en connaissances en hacking et en outils aussi, tester tes capacités et partager même tes connaissances avec d'autres amoureux de la cybersécurité. J'ai listé ici 6 endroits où tu peux y aller. Il y a d'abord le blog du hacker, il y a darknet.org.uk, il y a hack.tools, il y a hackersonlineclub.com, il y a anonops.com et aussi hackthebox.eu, ça c'est mon préféré. Sur ma shortlist que voici, il y en a 3 qui sont mes favoris. Il y a le premier, le blog du hacker, il y a le 5e, anonops.com et aussi le 6e, hackthebox.com. Voyons un peu à quoi tout ceci ressemble. On va commencer par le blog du hacker, comme on a dit. Il est là, il est déjà ouvert sur mon navigateur. Alors le blog du hacker est assez intéressant. Michel, le proprio, c'est comme ça qu'il s'appelle, a ajouté une page contenant plusieurs outils intéressants que l'on peut voir, sur son site en allant juste sur le lien ressources en minuscule. Excusez-moi. Vous pouvez voir tout. Il a mis un résumé de tous ces tutoriels et de tous les logiciels qui se trouvent sur son site internet en attendant que ça charge. À part ça, il y a Darknet que voici. Il a aussi des tonnes d'outils et là il les a même catégorisés. Là on peut voir que le Hacking Tools s'élève jusqu'à 667 articles. Vous pouvez venir ici explorer le site, tu vas découvrir en fait des très bonnes choses. Je te préviens, le site est complètement en anglais. Et à part ça, il y a HackTools. Ce site est assez vieux mais il regorge plein d'outils intéressants que tu peux exploiter et utiliser. Il y a Hackers Online Club, c'est pareil que HackTools, des tonnes d'outils et une bonne communauté d'ailleurs des experts en cybersécurité. Et à part ça, mes 2 derniers préférés, c'est d'abord Anonops. En fait, Anonops, c'est une plateforme de communication internationale fréquentée par des militants activistes, les geeks, les black hats et ceux qui souhaitent autrement rester anonymes. Pour se connecter en tant que débutant, il y a un lien ici, New Blood Section. Si tu te connectes là, ça ouvrira une autre fenêtre vers la page des débutants. Et il y a tout un tutoriel qui explique comment utiliser le forum, comment utiliser le web chat. Et puis tu pourras te connecter sur le web chat et parler avec des tonnes d'autres hackers ou experts en cybersécurité. Le lien de se connecter au web chat est celui-là, webchat.anonos.com. Et là, il te suffit de mettre ton pseudo. Je mets authentique. Et là, tu mets un channel sur lequel tu veux te connecter. Je peux laisser par défaut pour choisir après le channel en voyant ce qui est proposé. Il y a des tonnes de trucs à télécharger. Mais je te préviens, à chaque fois que tu viens sur ce site internet, il faut toujours être protégé. Sur ce web chat, il faut toujours être derrière un VPN bien sécurisé pour éviter d'être victime toi aussi.
Et à part cela, il y a mon dernier préféré, c'est Hack the Box. Regarde toi-même comment le site est cool. Hack the Box est très très intéressant. En fait, c'est rien d'autre qu'un lab en ligne pour t'aider à apprendre et à améliorer tes compétences en testeur d'intrusion. Ça sonne pas trop cool en anglais, je sais, on dit pen tester en anglais, ça sonne mieux. Autre chose cool avec ce lab, c'est que pour rejoindre la communauté, il faut un code d'invitation qui peut être envoyé par un autre membre ou carrément on te demande de pirater le formulaire pour avoir le code d'invite. Il suffit d'aller sur cette page ici, Join, et il y aura un formulaire qui va s'afficher à partir duquel tu peux pirater le compte, pirater le formulaire pour avoir le code d'invite. C'est déjà ça, c'est déjà un début de test qu'ils font. La page d'invite s'ouvre, tu peux juste pirater cette boîte et avoir le code d'invite. Dès que tu entres le code et du coup tu es dans la communauté. Alors bon, on vient là de voir certains endroits cool pour booster ses compétences en hacking. Passons maintenant aux outils. Comme je l'ai dit au début de cette session, il y a de nombreux logiciels de piratage en ligne et certains d'entre eux sont même gratuits. Je ne vais pas et je ne saurais même pas les lister tous ici. Tous ces outils-là utilisés par les hackers. Par contre, ce que je peux vous parler, ce que je peux te dire, c'est que il y en a deux systèmes d'exploitation les plus utilisés et les plus complets qui contiennent un nombre que moi je juge suffisant d'outils de hacking ou de pen testing. Alors ces deux systèmes d'exploitation là, j'ouvre mon diapo, sont Kali Linux et Parrot OS. Alors Kali Linux, c'est un système d'exploitation utilisé pour les tests de pénétration et la criminalistique numérique. Avec Linux comme noyau, il est développé selon les normes Debian, les distributions Linux. Il a été publié en 2013 pour remplacer Backtrack. Je m'excuse pour la faute d'orthographe là, j'ai écrit développer au lieu de développer. Et à part ça, il y a Parrot OS qui est similaire à Kali Linux. Lui, c'est un système d'exploitation open source basé sur Debian aussi. Il est utilisé pour le pen testing cloud, la criminalistique informatique, le piratage et surtout la confidentialité et l'anonymat. C'est ça son point fort. Et il a été publié pour la première fois en avril 2013 aussi. Alors comme point commun, les deux sont utilisés pour des tests de pénétration et les deux sont développés selon les standards Debian, distribution Linux, et aussi les deux peuvent prendre en charge facilement des architectures 32 et 64 bits. Voyons maintenant les différences entre les deux systèmes d'exploitation. Kali Linux, lui, il demande environ 1 Go de mémoire RAM pour bien tourner, tandis que Parrot OS, juste avec 320 MB, c'est bon. Kali Linux nécessite un accélérateur graphique pour marcher, tandis que Parrot OS n'en a pas besoin. Alors Kali demande pour son installation environ 20 Go d'espace libre, tandis que chez Parrot, c'est juste 16 Go, c'est bon. Kali Linux ne contient pas de compilateur ni d'IDE préinstallé, tandis que Parrot OS a un tas de compilateurs et d'IDE avec lui. Kali Linux a une interface assez simple, tandis que Parrot, son interface est vraiment meilleure, on le verra à la fin. Kali Linux a plein d'exigences lourdes et un peu trop lent, c'est-à-dire que tu peux lancer une attaque de brute force ou peu importe quelle attaque, et si tu veux lancer une autre attaque à côté, par exemple analyser les failles d'un site web, etc., il va vraiment planter et il sera assez lourd, tandis qu'avec Parrot OS c'est vraiment léger. Et à la fin, Kali Linux dispose de tous les outils de base nécessaires au piratage, tandis que Parrot OS, lui, ce qui est cool, il dispose de tous les outils disponibles dans Kali Linux et il ajoute également ses propres outils tels que Anon Surfer ou bien Wi-Fi Fisher ou Argedan. Alors jusque là, je pense que tu sais déjà très bien lequel des deux est mon système d'exploitation préféré. On va un peu voir à quoi il ressemble, à quoi ressemble Parrot OS. Alors avant d'y aller, malgré qu'il existe une large gamme de distributions Linux qui ont été faites avec cet état d'esprit, tout a commencé bien sûr avec des distributions comme Backbox et Black Arch, mais ensuite Kali Linux est devenu la distribution numéro 1 utilisée par la communauté. Kali a beaucoup d'excellents outils dans le cadre de sa distribution et une communauté
dynamique. C'est comme en fait l'épée parfaite entre les mains d'un ultime guerrier. J'ai utilisé Kali depuis des années, depuis Backtrack 5, et je croyais que c'était ma distribution préférée jusqu'à ce que je rencontre Parrot, et depuis je lâche plus Parrot. Il a selon moi tout ce qui manque à Kali, ou tout ce qui est difficile à mettre en œuvre sur Kali Linux. Alors essayons de voir un peu à quoi ressemble ce Parrot OS dont je parle. Alors voici Kali Linux. Je vais vous donner mes raisons pourquoi c'est lui mon choix au fait. Premièrement, c'est l'apparence. Je le trouve assez cool avec ce joli perroquet au milieu. Il y a plusieurs autres papiers peints que tu peux trouver sur internet et mettre là, le rendre encore plus joli. Alors, Parrot OS, il a deux volets. Le volet supérieur au-dessus et un volet inférieur ici en bas. Sur le volet supérieur, à gauche de la page, on peut voir les applications, les emplacements, places et les systèmes. Ça ressemble beaucoup à Kali lui-même d'ailleurs. Et au centre, on peut trouver des graphiques sympas. On peut trouver des graphiques vraiment sympas ici, son gestionnaire de système. On y reviendra plus tard au fait. Et à droite, nous avons le réseau et la température et l'heure, etc. Et en bas, dans le volet inférieur, nous avons un joli menu tout à gauche et à droite au fond il y a l'espace de travail. En fait, bien que le choix de l'apparence soit un peu personnel, mais vous ne pouvez pas être en désaccord avec le fait que c'est mieux que Kali Linux. Alors les outils supplémentaires, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en Kali en dehors du hack. En fait, excusez-moi, ce que je veux dire c'est que alors, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire en Kali en dehors du hack. Oubliez les jeux, oubliez les applications de travail. Vous pouvez les installer, mais c'est pénible. Mais dans Parrot, il y a beaucoup d'applications supplémentaires que vous pouvez utiliser. Et il y a un bureau libre par défaut. Il y a des jeux, en fait, il y a des jeux d'échecs seulement que je peux vous montrer, que je peux te montrer ici. Il y a le jeu d'échecs seulement, mais c'est quand même déjà intéressant. Il y a aussi un planificateur, il y a le Vim, etc. Tous ces éléments sont très peu pratiques. Tous ces éléments sont très pratiques. Parrot a été créé non seulement comme une distribution de hackers, mais il a été construit comme une distribution que n'importe qui pourrait utiliser pour une utilisation personnelle régulière. D'ailleurs, je l'utilise sur ma machine personnelle aussi, à temps plein. Alors, à part ça, il y a Announsurf que Kali Linux n'a pas. Je ne veux pas y entrer en détail, mais Parrot a Announsurf préinstallé et configuré. Donc, si vous faites quelque chose de furtif et que tu veux rester anonyme, tu peux te masquer en un seul clic. C'est pas cool ça. Et à part ça, comme je disais tantôt là, il y a des espaces de travail. Il y a plusieurs bureaux de l'autre côté là. C'est-à-dire que tu peux lancer dans un premier écran, je peux ouvrir mon terminal et puis lancer, je sais pas quoi, je peux lancer un Nmap par exemple. Je peux lancer Nmap sur un site internet, je lance sur, bon je cache mon site, je lance sur google.com. Je peux lancer Nmap sur google.com sur cette fenêtre et puis je peux ouvrir un autre poste de travail là-bas facilement, complètement vide, et là je peux ouvrir une autre application. Là j'ouvre Metasploit, MSF Console et très facilement, c'est fatigue, ça bug pas, c'est pas lent comme dans Kali Linux et ça aide vraiment à gérer les choses. À part ça, il y a aussi, laisse-moi ouvrir d'abord un autre bureau. À part ça, il y a aussi la cryptographie qui est là. Je ne l'ai pas utilisé récemment, mais cela aide à créer facilement des dossiers cryptés, ce qui est une bonne chose. Les pirates s'occupent généralement des choses qu'ils devraient cacher et cela gagnerait beaucoup de temps avec les logiciels de cryptage qui s'y trouvent. Il y a aussi un environnement de programmation, juste là, programming. Parrot est livré avec un tas d'éditeurs de texte et d'IDE. Comme vous pouvez le voir, Sublime Text n'est pas préinstallé. Ils utilisent plutôt Pluma qui est là comme éditeur de texte par défaut, ce qui est beaucoup mieux que Gedit.
Alors à part ça, il y a les gestionnaires de système, ces jolis boutons, ces jolis graphiques ici au milieu. Les gestionnaires de graphiques, c'est une autre fonctionnalité puissante de Parrot. Il vous montre les processus, les systèmes de fichiers, etc. Et je sais très bien que vous pouvez faire la même chose en Kali avec une commande d'une ligne, mais comme vous êtes paresseux, cette chose est vraiment un gardien. À part ça, comme vous le voyez, Parrot est livré avec beaucoup d'outils, mais si vous voyez les sections, il y a d'autres choses qui ne sont pas en Kali Linux, comme par exemple Automotive, que je peux vous montrer là, Pentesting, Automotive qui ne se trouve pas dans Kali Linux. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je préfère Parrot, car les outils facilitent la vie et dans Parrot, les outils ne manquent pas. Et en parlant de performance, nous savons presque tous que Kali est un peu lent et que lorsque vous l'exécutez sur un système bas de gamme, c'est parfois un cauchemar lorsque vous avez une attaque de brute force en arrière-plan et que vous voulez faire autre chose. Mais Parrot, il est léger. On peut utiliser ce système de workspace pour bien gérer tout ça. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-ci, c'est vraiment compliqué de choisir. Les deux sont presque semblables. Jusque sous Kali, il va falloir installer d'autres outils qui ne sont pas préinstallés. Je pense que Parrot OS est plus attractif parce qu'il y a plus d'outils. Mais pour débuter dans le pen test, le mieux est de débuter avec Kali Linux en tant que Live CD ou bien Live USB ou carrément en machine virtuelle comme je l'ai installé là. Parrot, lui, l'utiliser comme système d'exploitation principal n'a aucun inconvénient. C'est même un de ses avantages et c'est ce que je fais depuis que je l'utilise au fait. Et à ce niveau-là, je te laisse faire les choix. Je ne t'ai pas montré comment installer de A à Z Parrot OS ni Kali Linux. Je le réserve pour la formation qui va suivre intitulée Plus 243 hackers dans les profondeurs de la cybersécurité. Alors là, je te laisse faire ton choix sur le système d'exploitation que tu veux utiliser. C'était là les outils et les ressources d'un hacker pro. Merci.